Chers collègues, bonjour. Avant d'inviter Antoine Frérot, président de l'Institut de l'entreprise, à ouvrir cette session des entretiens enseignants-entreprises sur une thématique qui est particulièrement forte, environnement, climat, biodiversité, nos sociétés sont-elles compatibles avec la transition environnementale ? Je souhaite faire de cette session une session qui rendra hommage à Laurent Braquet et lui dédier cette session parce que vous savez que notre collègue, professeur de SES, contributeur de Melchior, collègue et ami, a pendant plus d'une décennie enrichi le site par des notes de lecture, des faits d'actualité et nombre d'activités pédagogiques qui nous ont permis de relayer la pensée des économistes dans nos salles de classe. C'est donc avec beaucoup d'émotion que nous avons appris cet été son décès accidentel et nous adressons toutes nos condoléances à sa femme, ses enfants, sa famille et une forte pensée pour ses amis et ses collègues qui ont témoigné beaucoup d'émotion. Cette session sur la transition écologique s'annonce après un été où sans doute que la prise de conscience n'a jamais été aussi forte. On va travailler pendant 2 jours pour construire nos connaissances. Construire des connaissances, c'est s'engager dans le débat, l'interaction, l'interpellation. Donc pour ces 2 jours, pour la réussite de ces 2 jours, il y a quelque chose qui dépend de vous aussi, c'est votre capacité à poser des questions, à être comme si vous étiez avec nous, pour que chaque journaliste et animateur et professeur qui va animer ces échanges puisse les poser aux intervenants. Voilà, c'est du distanciel qui permet la sobriété et de limiter les rejets de gaz à effet de serre. Mais par ailleurs, ne perdons rien de l'interactivité, de la capacité à nourrir le débat. Je vous remercie et j'invite maintenant Antoine Frérot, président de l'Institut de l'entreprise, à ouvrir cette session. Merci Béatrice, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vous souhaite à tous la bienvenue à ces entretiens enseignants-entreprises. Vous êtes connectés en ligne, vous êtes très nombreux, près de 1000 personnes qui vont suivre ces entretiens pendant 2 jours. Et je vous remercie d'être mobilisés et d'avoir répondu présent comme chaque année. Alors, vous le savez, les entretiens enseignants-entreprises ont pour objet de nous interroger, mais également d'accroître nos connaissances sur les grands enjeux de société et sur la manière de pouvoir y faire face. Et cette année, l'enjeu que nous avons choisi est particulièrement prégnant et je vais y revenir dans quelques minutes, mais nous y reviendrons bien sûr pendant ces 2 jours. Permettez-moi quand même de commencer par remercier tous les partenaires de ces entretiens qui les ont rendus possibles. Et tout d'abord, bien évidemment, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'Institut Polytechnique et ses écoles, l'école polytechnique, l'ENSTA et l'ENSAE, le site pédagogique d'économie brief.eco, BSI Economics, France Stratégie, le Conseil d'analyse économique et toutes les entreprises qui vont intervenir ou qui ont aidé pour préparer ces entretiens. J'aimerais également, bien évidemment, remercier, comme chaque année, Patrick Artus, le président du comité stratégique des entretiens, toujours aussi fidèle et qui a encore cette année beaucoup travaillé pour préparer ces entretiens. Et bien évidemment, la cheville ouvrière de nos entretiens, Béatrice Couéron, qui vient de vous accueillir il y a quelques minutes. J'aimerais également m'associer à la mémoire que Béatrice vient d'évoquer, celle de Laurent Braquet, professeur de SES à Rouen, et qui a été un large contributeur du programme enseignant-entreprise et du site Melchior pendant près de 10 ans. J'aimerais également remercier Christophe Lavial, le doyen du groupe de SES qui représente les inspections générales, qui conclura d'ailleurs demain ces entretiens, et qui est très actif au sein de notre conseil stratégique pour ce programme enseignant-entreprise. Enfin, bien évidemment, je voudrais remercier les intervenants, les journalistes qui animeront les débats, les responsables d'entreprise qui interviendront et également les enseignants. Et c'est grâce à tous que ces entretiens peuvent être riches et surtout utiles à chacune et à chacun d'entre vous.
Revenons une seconde sur le thème qui nous réunit pendant ces 2 jours. Environnement, climat, biodiversité, nos sociétés sont-elles compatibles avec la transition environnementale? Il est utile, bien sûr, de rappeler que c'est un thème qui va très certainement être au cœur des évolutions économiques et sociales au cours des prochains mois et des prochaines années. Je ne vais pas dévoiler ce que nous allons échanger tout au long de ces 2 jours, et notamment lors des tables rondes, mais signaler quand même que, bien évidemment, ça sera une question de volonté et d'effort de tous, des entreprises, des pouvoirs publics, mais certainement également de la population. Et dès lors que tous y sont appelés, il y aura, pour mettre en place les démarches nécessaires pour réussir la transformation écologique de notre société, besoin d'abord de démarches qui puissent être généralisées à l'ensemble de l'économie, et puis bien évidemment un souci d'équité en fonction des conséquences que nous essaierons de cerner tout au long de ces 2 jours. Il s'agira également d'une action de persévérance, car vraisemblablement adapter notre société à la transformation écologique et à la transition environnementale. Ce ne sera pas l'affaire d'une seule génération, mais qui devra se poursuivre pendant un certain nombre d'années, voire de décennies. Enfin, il faudra évoquer les solutions. Ça sera le rôle, bien sûr, des entreprises, de les imaginer, mais aussi de les mettre en œuvre dans un cadre collectif adapté, permettant la généralisation et la mise en œuvre massive et aussi rapide que possible, tout en étant supportable pour notre société pour réussir cette transformation écologique. Et je pense que si nous parvenons à tout cela, que nous vous évoquerons au cours de ces entretiens, je pense que nous pourrons, in fine, répondre à la question nos sociétés sont-elles compatibles avec cette transformation écologique? Oui à cette question, mais nous en débattrons entre nous. Bien évidemment, si ce sont les professionnels des entreprises et ceux des pouvoirs publics qui sont aujourd'hui à l'action pour réussir et entamer cette démarche de transformation écologique, les enseignants qui préparent les futurs professionnels sont bien évidemment également particulièrement intéressés et impliqués pour bien en cerner les enjeux, le champ des possibles, les risques, les difficultés, les contraintes, mais également les opportunités. Et c'est à cela que servent ces entretiens. Ces entretiens, ils vont avoir un double objectif sur la forme. Tout d'abord, bien évidemment, pendant ces 2 jours, de pouvoir enrichir les connaissances de toutes et tous et de répondre aux questions, j'espère qu'elles seront nombreuses, mais également d'enrichir, au-delà de ces 2 jours, le site Melchior, que vous connaissez bien. Ce site Melchior, il a de plus en plus de succès, puisque l'an dernier, pendant l'année scolaire, 1 400 000 personnes l'ont utilisé, enseignants comme élèves, bien évidemment. C'est multiplié par 2,5 depuis 2 ans. C'est donc une forte progression. Et ces entretiens de cette année sont conçus pour toutes, que ce soit des prises de parole, des débats, des exposés, pouvoir faire l'objet d'une traduction pédagogique et éventuellement d'études de cas sur le site Melchior qui seront introduites sur le site au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, bien évidemment, je vous invite à le consulter, surtout que le site Melchior, de plus en plus utilisé, fait l'objet de nouvelles demandes également, et notamment d'aide à l'orientation, et nous allons, au cours des prochains mois, avec ceux qui l'animent, chercher aussi à répondre à cette attente en matière d'orientation. Il me reste donc à vous souhaiter la bienvenue et de déclarer ouverts ces entretiens enseignants-entreprises. Et je passe la parole tout de suite à la première discussion. Bonne journée.